Bonjour Laure. Alors, les œuvres du peintre Claude Monet sont exposées en ce moment à Paris, mais on peut les découvrir également sur Internet. Bah oui, parce qu'à l'occasion de cette rétrospective, la première en 30 ans, la Réunion des musées nationaux, la RMN, a décidé de créer des contenus en ligne qui sont plutôt innovants. Alors l'idée de départ, c'était de toucher les 15-30 ans, qui sont a priori plus intéressés par Internet que par les musées, il paraît. Au final, c'est à recommander à tout âge, parce que le résultat est vraiment réussi. Sur le site, vous le voyez, on trouve d'abord une galerie virtuelle. On a accès là à plus de 140 œuvres de Monet dans lesquelles on peut zoomer, on peut se déplacer. Rien de révolutionnaire, mais vraiment un contenu très efficace et puis pédagogique si on veut par exemple travailler avec les élèves d'une classe. La deuxième entrée sur le site, elle est intitulée « Voyage » et c'est là que l'on découvre une réalisation web vraiment originale et vraiment poétique. Le voyage, c'est en fait un parcours interactif dans une vingtaine de toiles de Monet. Alors les tableaux s'enchaînent en musique à la manière de la peinture impressionniste par petites touches. Et puis certains éléments du décor prennent vie grâce à vous, grâce à l'internaute qui utilise pour ça les outils à sa disposition, sa souris, son clavier, mais aussi sa webcam et son micro. C'est vous qui faites s'envoler la pie qu'on voit à l'écran en ce moment. C'est vous qui faites aussi tourner les pales du moulin. Alors en fait au final on peut dire que c'est vraiment une approche originale pour les jeunes et les moins jeunes qui sont moyennement fans de musée, mais c'est aussi, je pense, un joli lot de consolation pour tous ceux qui ne pourront pas se rendre au Grand Palais à Paris d'ici fin janvier. En plus, le site, il n'est pas seulement pour les francophones, il est multilingue. On peut aussi choisir de le lire en anglais, en espagnol, en chinois et en japonais. Ça a l'air superbe en tout cas. C'est très poétique. On découvre à présent un web documentaire qui nous permet d'explorer des immeubles du monde entier. Vous savez peut-être que depuis le XXe siècle, l'immeuble est en fait l'habitat le plus commun au monde. Et toutes ces tours de béton, de l'extérieur, elles sont assez identiques. Mais que se passe-t-il à l'intérieur ? En fait, c'est la question que s'est posée la réalisatrice canadienne de ce web documentaire Out My Window. On pourrait le traduire en français par Devant ma fenêtre. Et Out My Window, nous emmène littéralement dans les appartements. On choisit une fenêtre, on clique et on se retrouve dans un appartement. On s'y promène grâce à une vue panoramique à 360 degrés et on découvre aussi la vue par la fenêtre, la vue qu'ont les habitants de cet appartement sur l'extérieur. Pour ensuite en savoir un petit peu plus sur les habitants, il suffit de cliquer sur des détails dans l'image. On découvre ensuite des infos, des vidéos, des photos qui expliquent la culture et la vie quotidienne de tous ces gens. Appartement après appartement, famille après famille, on découvre ainsi des petits morceaux de Chicago, d'Amsterdam, de Beyrouth ou d'Istanbul. En tout, 13 villes ont été parcourues par la réalisatrice de Out My Window. Enfin, sur notre site, vous pouvez visionner gratuitement un documentaire tous les mois. Exactement, depuis octobre existe en fait une nouvelle rubrique sur notre site, elle s'appelle TV5 Monde Plus Documentaire, dans laquelle vous trouvez plus de 3000 documentaires francophones en VOD, donc à louer ou à acheter en vidéo à la demande. Et chaque premier lundi du mois, on vous propose un documentaire gratuit. Ce mois-ci, jusqu'à fin novembre, c'est Nelson Mandela, une histoire de la vie de ce père de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Il y a aussi un concours qui vous permettra peut-être de gagner un pass illimité pour un mois de VOD sur toute la plateforme. Merci beaucoup Laure Constantinescu pour cette information. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.